La vérité sur le café, c'est bon ou pas finalement? Alors juste avant de commencer, j'aimerais te partager un verset qui fait sens avec l'objectif de cette chaîne. Pour ça, je t'emmène dans Osée 4:6 qui dit: Mon peuple périt par faute de connaissance. Alors parfois on a des habitudes, nous faisons des choses inconsciemment sans se poser réellement la question si c'est bon ou pas pour notre santé, puisque finalement tout le monde le fait, ça devient une normalité. Et concernant le café, puisque c'est le sujet du jour, on ne se pose pas forcément la question si cela a un impact sur notre santé, car ça devient tellement une habitude d'en consommer. Et puis le médecin, les thérapeutes et autres professionnels de santé ne nous disent pas forcément l'impact négatif que ça a sur notre corps. Et si autant de personnes sont dans la souffrance aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a un manque de connaissances et d'intérêt sur comment nous avons été créés d'un point de vue physiologique et qu'est-ce qui a été adapté ou non pour maintenir notre corps en parfaite santé. Car la santé, c'est notre héritage. Et si tu l'as perdu, sache que tu es au bon endroit ici. Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une journée incroyable et que tu avances sur le chemin de la pleine santé pour impacter dans toutes les sphères de ta vie. Et si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en activant la petite cloche juste en bas à droite pour recevoir une notification lorsque je vais publier une vidéo impactante qui va t'emmener à un autre niveau en matière de santé physique, émotionnelle, mais aussi spirituelle. Alors, dans un premier temps, comme tu le sais déjà certainement, le café est un excitant, il déshydrate le corps. De plus, il incite nos glandes surrénales à pomper des niveaux inutiles d'adrénaline dans notre circulation sanguine, ce qui a un impact négatif sur notre cerveau, notre foie et nos reins, et ça peut être dramatique pour notre corps. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les glandes surrénales sont des glandes endocrines de petits volumes qui sont juste placés au-dessus de nos reins et qui jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la tension artérielle et dans la synthèse d'une hormone vitale qui est le cortisol. Le cortisol, ça participe à l'équilibre du glucose sanguin et la libération du sucre à partir des réserves de notre organisme en réponse à une demande accrue en énergie. Elle intervient aussi dans le métabolisme des graisses et des protéines, donc si les glandes surrénales sont épuisées, tu vas avoir toute une batterie de symptômes. Lorsque nous consommons de la caféine, ça envoie un message de stress au corps, ça déclenche comme une alarme d'incendie qui dit au corps: « Ouh, attention, urgence !» Donc si vous consommez de la caféine toute la journée, vous dites continuellement à votre corps qu'il est en crise, ce qui incite vos surrénales à pomper toute la journée et à la longue, ça les épuise complètement. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est que ça épuise le système nerveux. Donc cela peut provoquer des vertiges, de la fatigue, de l'irritabilité, des problèmes de concentration, de l'engourdissement. Et cette adrénaline, qui est l'hormone du stress, peut être hautement toxique pour le corps car c'est très acide et corrosif pour le système nerveux et les organes. Et le fait de produire de l'adrénaline comme ça toute la journée, ce n'est pas bon parce que ça a été simplement créé pour l'utiliser de temps en temps pour gérer les situations de stress, mais pas tous les jours. Donc la dépendance à la caféine force les glandes surrénales à pomper un dur mélange d'adrénaline dans le corps pendant des heures et des heures. Et c'est vraiment malsain et en fin de compte, ça entraîne un vieillissement, sans que tu le saches, de ta peau. Ça crée un brouillard cérébral, de graves problèmes de concentration, de la fatigue, une perte de cheveux, de la prise de poids. Ces symptômes ne sont pas visibles en général avant la vingtaine et c'est qu'à partir de 30-40 ans qu'on commence à avoir certains symptômes. L'un des plus courants, on dit toujours à partir de 40 ans, t'as un métabolisme lent, c'est normal que tu ne perds plus de poids ou que tu en prennes. Eh bien, c'est faux. C'est justement parce que les glandes surrénales sont épuisées, ça a un impact aussi sur notre foie et quand notre foie est ralenti, ça a un impact sur notre poids, tout simplement. Et on ne sait pas que la consommation de caféine peut être la cause aussi de tous ces symptômes. Il provoque également des réactions telles que des déséquilibres de la glycémie, des maux de tête, de l'insomnie, de l'anxiété, de la tristesse, de la dépression, une déshydratation chronique, des calculs rénaux et une fatigue surrénalienne. Donc maintenant que tu as pris connaissance de tout ça, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu avais accès à ces informations? Et est-ce que toi, tu as l'habitude de boire du café? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir où est-ce que tu en es par rapport à ça. Donc tu sais qu'en général, on aime la caféine, moi-même, l'odeur, le goût. Et ce que j'ai remarqué aussi avec le temps, c'est parce que ça fait une dizaine d'années que je sais que la caféine est nocive pour mon corps, mais pour autant, j'ai toujours eu du mal à l'arrêter au travers de mon parcours vers la pleine santé. Et en me posant, je me suis rendu compte qu'il y avait un attachement émotionnel. Et c'est peut-être aussi ton cas. Et c'est important de te poser, vraiment d'y réfléchir là-dessus, parce que moi, mon père est parti il y a une dizaine d'années, il n'est plus de ce monde malheureusement. Et le fait de sentir le café, de boire du café, ça me rappelait sa présence. Parce que quand j'étais jeune, mon père faisait du café, ça sentait dans toute la maison.
maison le matin, on partageait un café après le repas. Et j'avais conservé ces habitudes qui me créent une émotion comme si mon père était avec moi. Et donc, j'ai dû travailler là-dessus pour me détacher de cette dépendance parce que le café, c'est réellement une dépendance, hein. Et en consommant régulièrement, bah, nous en payons malheureusement le prix. Et vivre la vie sans dépendance d'un stimulant, soit la caféine, soit le sucre, bah, c'est aussi une direction positive à prendre dans l'élévation de notre santé physique, émotionnelle, mais aussi spirituelle. Puis certainement, maintenant, tu vas me dire, bah, Eva, oui, t'es bien gentille de me dire de ne pas prendre de café, mais moi, je fais comment le matin? Faut pas commencer ma journée si je bois pas de café. Je pense que beaucoup sont dans cette situation-là, et moi-même avant. Et sache que tu t'en trompes, hein, tu le sais déjà par rapport à ce que je viens de te dire avant. Le café va te donner un coup d'excitation, hein, dû à l'adrénaline que ça enclenche, mais sauf qu'après, bah, ça va épuiser ton corps dans les nappes profondes. Donc, si tu as besoin d'énergie le matin, je te conseille de plus de bouger ton corps déjà pour le mettre en énergie. L'énergie a besoin de circuler dans ton corps et d'apporter le bon carburant dont ton corps a besoin pour pouvoir fonctionner. Tu vas me dire, mais c'est quoi le bon carburant le matin? Eh bien, nous avons été créés physiologiquement pour manger des fruits le matin. Les fruits, c'est notre carburant. Le sucre des fruits, c'est ce qui va nous permettre de maintenir notre machine plein régime toute la journée sans avoir de coup de barre à 10 heures, parce qu'à 10 heures, quand on a un coup de barre, qu'est-ce qu'on fait? On va reboire un café. Et c'est là qu'on rentre dans cette dépendance. Donc, si tu veux des alternatives au café pour avoir de l'énergie, bah, déjà consomme un smoothie le matin ou quelques fruits. Tu peux te faire aussi un petit shoot de gingembre avec du curcuma et du citron. Ça peut être un jus de légumes, mais je privilégie plus le matin jus de légumes et un smoothie ou un substitut de café. Il y en a un que j'aime beaucoup, que je te recommande, c'est de la marque Yano. Ça s'écrit Y-A-2-N-O-H, que tu vas trouver soit sur Amazon, soit dans les boutiques bio. Et il est très très bon. Donc si tu veux arrêter le café, je te conseille de le faire progressivement. Ne l'arrête pas d'un coup, c'est comme une drogue. Quand on arrête d'un coup, eh bien notre corps subit des symptômes d'élimination et ça c'est désagréable. Ça peut être des maux de tête, des diarrhées, de la nausée. Donc vas-y progressivement. Si tu bois 4-5 tasses de café aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est de diminuer à 3 tasses. La semaine d'après 2, la semaine encore après 1. Et à chaque fois, tu remplaces par une alternative dont je t'ai cité juste avant. Si tu mets ça en place, tu vas voir que ta peau va changer, tes cheveux vont changer, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas améliorer tellement de choses d'un point de vue de santé, mais aussi de ta beauté physique. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si tu l'as aimé, mets un pouce et partage-la à ceux qui en ont besoin. Car je suis certaine qu'en partageant la bonne nouvelle, en répandant un vrai message de santé, nous vivrons dans un monde bien meilleur et avec beaucoup moins de souffrance. Donc je t'embrasse bien fort, je te dis à très très vite dans la prochaine vidéo.